Franck Georgi, dans votre récent livre sur l'autogestion, son rapport avec les gauches françaises et bien sûr avec la Yougoslavie, vous évoquez dans ce parcours historique la place de la CFDT. Alors, très récemment, à l'occasion du cinquantenaire de mai 68, Laurent Burger évoquait ce rapport, justement, cette relation avec l'autogestion et l'histoire et les orientations aujourd'hui de la CFDT. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on retrouve dans les délibérations, dans ce que la CFDT a décidé, en particulier à son dernier congrès de Rennes, des traces justement relatives à l'autogestion? Des traces certainement, hein. La question de la codétermination renvoie à une culture ancienne qui est une culture de participation à la CFTC puis à la CFDT, l'idée de démocratisation, de participation des travailleurs aux questions qui les concernent directement, que ce soit au niveau de l'atelier ou que ce soit au niveau de l'entreprise elle-même. Ça, c'est constitutif de cette identité CFDT. Maintenant, le rapport avec la formulation telle qu'elle a été dans les années 70 de cet idéal ou de cette culture, la formulation autogestionnaire, elle est tout de même relativement lointaine dans la mesure où l'autogestion des années 70 se voulait une rupture radicale avec le modèle d'entreprise et d'économie qui caractérisait les sociétés capitalistes occidentales, la socialisation des moyens de production, l'autogestion, c'est-à-dire la remise aux travailleurs de la gestion de l'entreprise. Là, il s'agit de quelque chose de différent, qui est la participation aux décisions, à la détermination dans le cadre des structures d'une entreprise qui demeure une entreprise privée. Mais l'idée que les travailleurs ne doivent pas être étrangers ou demeurer étrangers aux questions de gestion est une constante dans l'histoire de la CFTC-CFDT. On peut y trouver une consonance, par exemple, dans le fait de vouloir rapprocher les négociations au plus proche du terrain, justement, et de rompre peut-être avec des grandes discussions d'accords nationaux. Là aussi, je pense que c'est une question un petit peu différente de celle de la participation à la gestion, mais la négociation au plus près de la base et des questions qui concernent directement les travailleurs est également une constante de cette histoire. Ultime question, vous avez évoqué à plusieurs reprises la CFTC, dont la CFDT est héritière. On va fêter en novembre 2019 le centenaire de cette organisation, donc de ces deux organisations en quelque sorte. Est-ce qu'on peut dire que dès les prémices de ce syndicalisme chrétien, qui ne remonte pas d'ailleurs en 1919, mais à la fin du 19e siècle, on avait déjà justement ces germes qui étaient là? Oui, je crois que la culture syndicale chrétienne a été dès l'origine une culture je dirais de participation, hein, au sens le plus flou du terme, des travailleurs, des salariés à l'entreprise. L'idée était que l'entreprise n'était pas seulement un lieu de production, ni un lieu appartenant à quelques personnes détenteurs de ces moyens de production, mais une forme de communauté dans laquelle chacun pouvait et devait prendre sa part pour le fonctionnement de cette communauté en vue du bien commun. Je pense que là, on parle aujourd'hui davantage d'intérêt général que de bien commun, puisque le bien commun est une notion très marquée par le catholicisme social, mais je crois que cette idée-là, elle est effectivement un des fils directeurs d'une histoire qui est très contrastée, qui est celle de la CFTC puis de la CFDT. Et alors, un codicile a une ultime question. On passe de l'autogestion. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler des communs. Et un certain nombre, en particulier de jeunes générations, pratiquent des jardins partagés, des restaurants coopératifs, que sais-je, qui finalement mettent en place des expériences autogestionnaires sans avoir forcément les références idéologiques que vous avez évoquées. Ça vous inspire quoi? Ça m'inspire le fait que derrière l'idée de commun, on retrouve nombre de références, même implicites, qui étaient celles qui animaient les militants autogestionnaires dans les années 70, puisqu'on prend cette période qui a été celle de l'apogée de l'idée d'autogestion.
commun, c'est le contraire de la propriété privée, c'est le contraire de la propriété d'État, c'est au fond le contraire de toute propriété. C'est l'appropriation sociale ? C'est l'appropriation sociale, c'est la terminologie qu'on utilisait à l'époque, la propriété sociale des moyens de production. Au fond, c'est la vieille utopie anarchiste. Fourier, Proudhon ? Fourier, Proudhon surtout, peut-être, ouais. L'idée de propriété sociale et que les Yougoslaves employaient de manière parfaitement consciente par opposition à la propriété étatique qui était celle des pays de l'Est et de l'Union soviétique.